2 semaines. 2 semaines de plein beau temps sur la France. 2 semaines super estivales en février. 2 semaines de reportage. Il fait vraiment très beau, regardez, interviewons ce passant. Vous trouvez qu'il fait beau? Oui, il fait beau, c'est agréable. Oh là là, il y a du monde en terrasse. Reportage exclusif beau temps sur BFM TV qui ne servent qu'à combler du temps d'antenne. La deuxième moitié du mois de février 2019 a été marquée par un temps printanier, parfois digne du mois de mai. Est-ce que c'est normal? Pas trop. Alors, qu'est-ce qui a provoqué ça? Et est-ce que c'est inédit dans l'histoire climatique française? Votre princesse vous offre les réponses dans ce nouveau Métécon. Salut tout le monde, c'est Princesse Armire et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau Métécon. Le mois de mars est arrivé et nous a tous ramenés à la dure réalité d'un temps de saison hivernale tout à fait normal. Alors qu'on commençait à peine à s'habituer à des conditions estivales en février, sans que ça dérange qui que ce soit, sauf peut-être les jeunes qui manifestent en masse à travers l'Europe pour faire pression sur les États afin qu'ils agissent en faveur de la transition écologique. Et est-ce que ça marche? Pas vraiment. Aujourd'hui, je vais donc tenter de montrer par l'intermédiaire de l'étude de cette vague de chaleur, parce qu'on peut presque appeler ça comme ça, à ce stade-là, en quoi un record de température peut-il aider à apprécier l'impact du changement climatique ou non. On dirait une problématique de mémoire, ambitieux programme pour une vidéo si courte et si conne. Premièrement, contexte. Pourquoi a-t-il fait si chaud? Parce qu'Emmanuel Macron a exhibé ses pectoraux. Non, pas du tout. Plus sérieusement, on a bénéficié d'une situation propice, comme un anticyclone bien puissant qui nous ramenait de l'ère des tropiques, basiquement. Les vrais malades vous parleront de structures en oméga du courant de jet, je vais pas vous mentir en vous disant que j'y comprends quelque chose, je trouve juste ça esthétique as fuck, et je fais confiance aux gens qui me disent que ces structures favorisent les vagues de chaleur au centre de l'oméga et que les changements climatiques peuvent favoriser leur apparition. Donc, premier potentiel impact des changements climatiques sur cette vague de chaleur. Bref, il fallait d'ores et déjà des conditions climatiques pour battre des records de température. Maintenant, on va pouvoir montrer quelle température il a fait et où est-ce qu'elles ont été relevées. Et je vais pouvoir sortir mes cartes que j'ai passé un temps fou à faire, comme à mon habitude. La vague de chaleur a été très intense, surtout juste à la fin du mois de février, le 27 février 2019 notamment, où c'est plus de la moitié de la France qui a connu sa température maximale de l'année jusqu'à aujourd'hui. Et voici la température maximale que Météo France a relevée sur chacune de ses stations en février, dont 27,1 degrés à Dax, en février, 27 à l'ombre. Oui, c'est conséquent, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais il y a eu plus, notamment dans des villes comme Aikirit. Je vous jure, vos noms de villes, les Basques, ils me grillent la cervelle. La majorité de la France a donc connu des températures supérieures à 20 degrés en février, ce qui est juste totalement fou. Mais est-ce que c'est inédit? Eh bien, nous allons nous attarder un peu plus sur la carte des records, puisqu'en effet, énormément de records en vert sur la carte ont été battus du nord au sud et d'est en ouest. Jamais dans ces stations nous avions relevé de telles températures. Mais remarquez qu'à Dax, où on a relevé la température la plus élevée du mois, oui bon, désolé les haïti-kéristésiens, eh bien le record n'a pas été battu à Dax, ce qui signifie que le record de température du mois de février en France ne l'a pas été non plus. Vous voulez savoir où il fut relevé? À Saint-Giron, dans l'Ariège. Quand? Le 29 février de l'année bissextile 1960, grâce à un très intense effet de faune, lui aussi il est bien placé pour que ma fangue l'ourche. Combien? 31,2 degrés, à l'ombre, en pleine montagne, en février, au calme, tout à fait normal. C'est ainsi que j'ai relevé à la main entre 88 et 93 records battus, sachant que Météo France en annonce 91, donc ça va, je suis plutôt précise. Mais il y a des records plus faciles à battre que d'autres, et pour vous expliquer pourquoi, il va falloir que je vous parle d'autres épisodes de chaleur similaires qui ont été relevés. Au cours de mes recherches, j'ai remarqué que pas mal de records battus dataient de 1990 et certains de 1960. En février de ces mois-ci, on a donc connu des vagues de chaleur similaires, et c'était il y a 29 et 59 ans, presque tous les 30 ans. Non, ce n'est pas une preuve que le climat est cyclique, tu te tais, climato-sceptique de merde, tu te tais. Bref, peut-être vous avez vu où je veux en venir, mais il suffit qu'une station météo ait commencé à enregistrer après 1960, et comme la puissante vague de chaleur de cette année-là n'a pas pu être enregistrée par cette station, eh bien le record est d'autant plus facile à battre par cette station. Si je mets un symbole différent pour illustrer les stations qui enregistrent depuis avant 1960 de celles qui ont été installées après, voilà ce que ça donne. Et je peux illustrer pas mal ce que je dis, notamment avec Roissy. Roissy est une station jeune qui a battu son record, et elle est entourée de stations plus anciennes, dont le record de 1960 n'est lui pas tombé. Eh bien, si la station de Roissy avait enregistré l'épisode de chaleur de 1960, il y a fort à parier que la température qu'elle a relevée ce mois-ci n'aurait pas été suffisante pour battre le record de 1960. Idem quand on regarde Angers, la station historique de Beaucouzé qui a enregistré l'événement de 1960 n'a pas battu son record, mais la station de Marseille, qui n'a pas enregistré la chaleur de 1960, l'a battu.
Cependant, même avec cet effet, 53 stations ont quand même battu le record tout en ayant enregistré la vague de chaleur de 1960 et de 1990. Et ces 53 stations sont partout, de Boulogne jusqu'à Montpellier, de Brest jusqu'à Luxeuil-les-Bains. Ça traduit une forte vague de chaleur intense sur toute la France et sur toute l'Europe d'ailleurs. Il suffit de dire que l'Angleterre, qui n'avait jamais enregistré de température supérieure à 20 degrés de son histoire en février, en a enregistré plusieurs cette année, et ce jusqu'à 21,2 degrés à Londres. Et les records qu'on a battus l'ont parfois été de beaucoup, jusqu'à 3,5 degrés. Certaines des stations qui n'ont pas battu de record, donc qui apparaissent en rouge, l'ont pourtant égalé. Bref, même si tout n'est pas imputable au réchauffement climatique, il est pour moi difficile de penser que cette vague de chaleur en particulier ne traduit pas quand même un peu ses effets néfastes. Alors j'espère que vous avez pu profiter du temps, et je vous laisse imaginer juste ce qu'une telle situation aurait pu donner en été. Voilà, c'est tout pour ce Métécon. Si tu as apprécié cette vidéo ou si elle t'a aidé à prendre conscience de l'urgence climatique dans laquelle on vit, mets un pouce bleu, abonne-toi et surtout sensibilise le plus de personnes en partageant massivement cette vidéo. Désolé encore de ne pas avoir été en mesure de faire une vidéo la semaine dernière, je m'en excuse auprès de vous. On se retrouve la semaine prochaine sans faute pour une nouvelle vidéo et votre princesse vous dit au revoir et que le pouvoir de la jupe soit avec vous.